Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui mêle glamour, triomphe et une douleur profonde, une histoire qui a marqué la musique des années 80 et continue de résonner dans nos cœurs, celle de Laura Branigan, la voix puissante derrière des tubes légendaires comme Gloria et Self Control. Avec sa présence électrisante et son talent brut, Laura a conquis le monde, mais derrière les projecteurs, les robes scintillantes et les foules en délire, se cachait une vie remplie de luttes, de pertes déchirantes, et d'une bataille silencieuse contre une maladie héréditaire. Imaginez une petite fille grandissant dans une famille brisée, chantant dans des chorales d'église pour échapper à la douleur, puis devenant une star mondiale, seulement pour être rattrapée par des tragédies personnelles et une fin prématurée à 52 ans. De ses débuts modestes à Brewster, New York, à ses performances dans les plus grandes salles du monde, jusqu'à son adieu déchirant, l'histoire de Laura Branigan est celle d'une résilience extraordinaire face à des épreuves inimaginables. Alors, prenez un thé, installez-vous confortablement, et embarquez avec moi dans ce récit émouvant d'une icône qui a transformé la douleur en mélodie. Si vous aimez les histoires vraies qui touchent l'âme, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner avec la cloche pour ne rien manquer. Pour comprendre Laura Branigan, il faut remonter à ses racines, dans une petite ville de l'État de New York, loin du glamour d'Hollywood. Née Laura Ann Branigan le 3 juillet 1952 à Brewster, elle grandit dans une famille irlando-américaine de 5 enfants. Quatrième d'une fratrie soudée, Laura est entourée d'amour, mais aussi de défis. Son père, James Branigan Sr., travaille comme directeur financier dans l'industrie boursière, un métier exigeant qui le tient souvent loin de la maison. Sa mère, Kathleen Branigan, est une femme au foyer dévouée, mais la famille traverse des moments difficiles lorsque James et Kathleen se séparent. Ce divorce, survenu alors que Laura est encore jeune, bouleverse son monde. J'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds, confiera-t-elle des années plus tard dans une interview à People. La séparation laisse des cicatrices émotionnelles, et Laura, sensible et rêveuse, se réfugie dans la musique pour combler le vide. Dès son plus jeune âge, Laura montre un talent musical exceptionnel. À 4 ans, elle chante dans la chorale de l'église locale, sa voix claire et puissante attirant l'attention des fidèles. À l'école catholique de Chappaqua, elle se distingue lors des spectacles scolaires, où ses performances, même enfantines, dégagent une émotion rare. Elle chantait comme si sa vie en dépendait, dira un de ses professeurs dans une interview posthume. Quand la famille déménage à Armonk, New York, Laura intègre le lycée Byram Hills, où sa passion pour les arts de la scène s'épanouit. Elle participe à des comédies musicales, jouant et chantant avec une assurance qui contraste avec sa timidité naturelle. Ses camarades la décrivent comme une étoile en devenir, une fille avec une voix qui remplissait la salle et un charisme qui captivait. Pourtant, derrière ce talent, Laura lutte avec un sentiment d'insécurité, héritage d'une enfance marquée par l'instabilité familiale. Après le lycée, Laura s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Art à New York de 1970 à 1972, un rêve qu'elle finance en travaillant comme serveuse dans des restaurants locaux. Les pressions financières sont écrasantes, et la vie dans une ville aussi compétitive que New York est intimidante. Parfois, je me demandais si j'avais fait le bon choix, avouera-t-elle dans une interview à Rolling Stone. Mais ces années sont formatrices. À l'académie, elle perfectionne son jeu d'actrice et sa technique vocale, apprenant à canaliser ses émotions dans ses performances. C'est aussi là qu'elle croise des figures du milieu artistique, dont Leonard Cohen, qui l'engage comme choriste pour une tournée. Chanter aux côtés d'un maître comme Cohen est une révélation. J'ai appris ce que signifiait vraiment être une artiste, dira-t-elle à Billboard. Cette expérience, bien que brève, lui donne un aperçu du monde professionnel et renforce sa détermination à percer. Mais le chemin vers la gloire est semé d'embûches. New York, avec ses opportunités infinies, peut aussi être une ville cruelle. Laura se sent parfois isolée, écrasée par la pression de se faire un nom dans une industrie impitoyable. Elle enchaîne les auditions, les refus et les petits boulots, doutant parfois de sa place dans le monde de la musique. Pourtant, sa passion ne vacille jamais. La musique, c'était ma façon de respirer, confiera-t-elle. Cette persévérance porte ses fruits en 1981, quand elle signe avec Atlantic Records, un label prestigieux qui voit en elle une étoile montante. Ce contrat est un tournant, mais c'est la chanson Gloria qui va changer sa vie à jamais. Gloria, à l'origine un tube italien d'Umberto Tozzi en 1979, est choisie pour être réinterprétée en anglais. Sous la direction du producteur Greg Mathison et avec des paroles réécrites par Trevor Vetch, la chanson devient une ode à une femme en quête de gloire, luttant contre des relations toxiques. Laura,
avec sa voix puissante et son interprétation chargée d'émotion, transforme cette reprise en une œuvre personnelle. Enregistrer Gloria n'est pas facile. La pression de réinterpréter un hit européen est immense, et Laura craint de ne pas être à la hauteur. Mais en studio, elle donne tout, insufflant à la chanson une énergie explosive. Je voulais que les gens ressentent ce que je ressentais, dira-t-elle à Variety. Sortie en 1982, Gloria est un raz-de-marée. La chanson atteint la 2e place du Billboard Hot 100, reste 22 semaines dans le top 40, et domine les classements au Canada, en Australie et en Europe. Avec son rythme dansant et ses influences disco, Gloria devient un hymne des années 80, joué dans les clubs et les radios du monde entier. Laura Branigan, autrefois une serveuse inconnue, est désormais une star internationale. Le succès de Gloria ouvre une nouvelle ère pour Laura et pour la pop des années 80. Elle incarne l'esprit de l'époque, audacieux, vibrant, libre. Mais ce n'est que le début. En 1984, elle sort Self Control, une autre reprise, cette fois d'un titre italien de Raf. Produite par Jack White, la chanson marie synth pop et énergie brute, avec des paroles audacieuses sur la liberté et la rébellion. Laura y apporte une intensité unique, sa voix oscillant entre séduction et puissance. Self Control devient un phénomène mondial, atteignant le top 5 du Billboard Hot 100 et numéro 1 en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Canada. Le clip, avec son esthétique sombre et sensuelle, devient emblématique, capturant l'esprit rebelle des années 80. Je voulais que les gens sentent cette liberté, expliquera-t-elle à MTV. La chanson consolide sa place comme une pionnière du synth-pop, aux côtés d'artistes comme Madonna ou Cyndi Lauper. Les années 80 sont l'apogée de la carrière de Laura. Ses albums Branigan 2, 1983, Hold Me, 1985, et Touch, 1987, enchaînent les hits, Solitaire, Spanish Eddie, The Lucky One. Chaque album montre sa polyvalence, passant des ballades émouvantes aux titres danse énergiques. Sur scène, Laura est une force de la nature. Du Madison Square Garden aux festivals européens, elle captive les foules avec sa voix et son charisme. Quand j'étais sur scène, je me sentais vivante, dira-t-elle à Rolling Stone. Mais derrière ce succès, des ombres se profilent. La vie personnelle de Laura est marquée par des tragédies qui la hantent en silence. La première grande perte survient avec la mort de son père, James Branigan Sr., emporté par un anévrisme cérébral, une maladie héréditaire qui a également tué son grand-père. Cette perte, survenue alors que Laura commence à percer, est un choc. Mon père croyait en moi plus que quiconque, confiera-t-elle à People. Sa mort laisse un vide immense et une peur constante, la même maladie pourrait la frapper. Cette angoisse devient une ombre qui plane sur sa carrière. Dans les années 90, un autre drame frappe. Laura épouse Larry Krutek, un avocat prospère, en 1978. Leur mariage est une source de bonheur, mais en 1994, Larry est diagnostiqué d'un cancer colorectal. Dévastée, Laura met sa carrière en pause pour s'occuper de lui. Elle refuse des tournées, des contrats, et se consacre entièrement à son mari, devenant son infirmière, son soutien, sa lumière dans l'obscurité. Je voulais lui donner tout ce que j'avais, dira-t-elle dans une interview émouvante. Malgré tous ses efforts, Larry décède en 1996. Cette perte brise Laura. Il était mon rock, ma maison, confiera-t-elle à un ami proche. Elle sombre dans une dépression profonde, se retirant progressivement de la scène. Les années qui suivent sont marquées par le deuil et la solitude. Laura lutte pour retrouver l'inspiration. La musique était toujours là, mais mon cœur n'y était plus, avouera-t-elle. Elle fait quelques apparitions télévisées et de petites tournées, mais sa lumière semble s'éteindre. Ses fans, toujours fidèles, l'accueillent avec amour, mais ceux qui la connaissent remarquent une fragilité nouvelle. La douleur des pertes, son père, son mari, et la pression constante de l'industrie pèsent sur sa santé physique et mentale. Laura cache sa souffrance derrière un sourire, mais ses proches savent qu'elle ne s'est jamais remise. Elle était forte pour nous, mais elle souffrait en silence, dira sa sœur dans une interview posthume. Au début des années 2000, Laura tente un retour. Elle participe à des émissions musicales, chante Gloria et Self Control pour des foules nostalgiques, mais son corps commence à trahir son esprit. Les années de stress, de deuil et de surmenage ont laissé des traces. Elle souffre de maux de tête fréquents, un symptôme qu'elle attribue à la fatigue, ignorant les signes d'une menace plus grave. Le 26 août 2004, Laura Branigan s'éteint dans son sommeil à son domicile d'East Cog, New York. La cause, un anévrisme cérébral, la même maladie qui avait emporté son père et son grand-père. À 52 ans,
Elle laisse derrière elle un monde en deuil. Ses fans, ses amis, l'industrie musicale sont sous le choc. Laura était plus qu'une voix, elle était une âme, dira son producteur Greg Mathison. La mort de Laura Branigan est une tragédie, mais son héritage est éternel. Gloria et Self Control restent des hymnes, joués dans les clubs, les radios et les playlists nostalgiques. Elle a incarné l'esprit des années 80, une époque d'audace et de liberté, mais aussi une femme qui a lutté contre des démons personnels avec une force incroyable. Je chantais pour guérir, disait-elle. Sa musique continue d'inspirer, de toucher, de rappeler que même les étoiles les plus brillantes portent des cicatrices invisibles. Quelle chanson de Laura vous donne des frissons? Gloria, Self Control, ou une autre? Partagez vos souvenirs en commentaire, je lis tout. Si cette histoire vous a ému, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres récits sur les icônes qui ont marqué nos vies. On se retrouve bientôt.